Voici l'explication du numéro 2A de la page 258. Premièrement, on peut voir qu'il s'agit d'un prisme. Et là, si je regarde comme il faut, on voit qu'il y a 4 rectangles, puis 2 trapèzes. Ça veut dire que ça va être un prisme à base trapézoïdale. Fait que, oups, ça ici, aux extrémités, c'est 2 trapèzes qui vont jouer le rôle de mes bases. Fait que je vais commencer par trouver l'aire latéral, qui va être constitué de l'aire de la somme de l'aire de chacun des rectangles du prisme. Il va falloir faire attention parce que mes rectangles n'ont pas tous la même surface. Je vais commencer par le plus gros rectangle, celui que je viens de colorer ici. Donc, R de mon gros rectangle. Donc, l'aire de mon gros rectangle, c'est base fois hauteur, dans le sens que je vais aller trouver un côté qui va être perpendiculaire à un autre. Donc, ici, ça va être la longueur de ça ici, c'est-à-dire 75, fois la hauteur ici, 66. Donc, je vais aller faire 75 fois 66 et ça va me donner 4950 millimètres carrés. Pardon, je continue. Maintenant, je vais aller calculer l'aire du rectangle qui est comme en dessous ici. Fait que R, je vais appeler ça du petit rectangle. J'aurais pu dire rectangle en dessous. L'important, c'est qu'on se comprenne. Donc, l'aire de ça, ça va être encore une fois base fois hauteur. Autrement dit, ma base, là, il faut être vraiment attentif parce que c'est un peu mêlant. C'est 75. Encore 75 comme tantôt, sauf que là, c'est un petit peu plus étroit. C'est-à-dire que ça ne mesure pas 66 comme tantôt, mais à moins que je me trompe, ça va mesurer 32. Donc, je vais refaire un petit peu de ménage. 75 fois 32, 2400. 2400, oui. Millimètres carrés. Parfait. Maintenant, je vais aller calculer l'aire du rectangle qui se trouve sur le côté ici. R rectangle sur le côté. Donc, encore une fois, base fois hauteur. Là, ma base, elle mesure encore la même chose. Ma hauteur, on va être attentif. C'est ça ici. Cette hauteur-là va correspondre à la même que celle ici. Oups. C'est-à-dire 28. Ça veut dire que ça me donne 75 fois 28, 2100. Je vais refaire un petit peu. Puis là, on peut voir que le rectangle de l'autre côté, là, c'est difficile de le dessiner. Là, je suis comme en perspective. Mais ce rectangle-là, à l'arrière, ici, mesure exactement la même chose. Donc, 4, R rectangle de l'autre côté, c'est la même chose. Donc là, je ne vais pas réécrire toute la démarche. Oups. Donc, 2100 millimètres carrés. Si j'additionne tout ça, 4950 plus 2400 plus 2100 plus 2100, ça va me donner 11 550 millimètres carrés. Et ça, c'est l'aire latérale. Il faut faire attention parce que
L'air latéral, j'ai vu plusieurs élèves m'envoyer de l'air latéral. Puis il faut vraiment faire attention que ce soit l'air de tous les rectangles quand il s'agit d'un prisme, comme l'air de tous les triangles quand il s'agit d'une pyramide. Alors voilà, ça c'est pour ce qui est de l'air latéral. Maintenant, je vais effacer ça pour me faire de la place. Je suis rendue à calculer l'air des bases. Bon. Donc, deuxième partie, aire des bases. Mes deux bases vont durer la même chose, la même surface. Donc, je vais me contenter d'en faire seulement qu'une. Donc, je suis rendue à, je sais pas, à la cinquième étape, sixième étape. Aire de une base. Fait qu'ici, il s'agit d'un trapèze. Fait que la formule de l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base entre parenthèses fois hauteur divisé par 2. Ma grande base, c'est ça ici. Donc, 66 plus ma petite base ici, 32. Ceux qui ont de la misère à savoir c'est quoi les bases dans un trapèze, bien en fait, ça va être les deux côtés qui vont être parallèles. Ensuite, ma hauteur. Ma hauteur, ça va être le côté qui va être perpendiculaire aux deux bases. Donc, 22,2. Tout ça divisé par 2. Je vais aller le pitonner. Et ça me donne 1087,8 mm². Si je veux, je peux aller calculer l'aire de mes deux bases. Je ne suis pas obligée, là, mais si je voulais additionner l'aire de mes deux bases, bien, ce serait 2 fois 1087,8, ce qui me donnerait 2175,6 mm². Donc, ça correspond à la deuxième case à compléter. Et il me reste l'aire totale. Donc, ma huitième étape, je vais effacer juste la partie du haut ici. Voilà. Je vais changer de couleur pour mon aire totale. Aire totale de ce prisme-là, c'est l'aire latérale plus l'aire de mes deux bases, ce qui est égal à, bon, je vais aller écrire l'aire de mes deux bases, est écrite tout de suite en dessous, fait que 2175,6 plus mon aire latérale de tout à l'heure qui était 11 550. Donc, si j'additionne ces deux-là, ça va me donner 13 725,6 mm², ce qui est la réponse du numéro 2A à la page 258. Donc, j'espère que ça va vous avoir éclairé. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.